l'Église catholique et l'État congolais sont plutôt des partenaires, des collaborateurs dans de multiples matières d'intérêt commun, dans la réalisation et la consolidation du bien commun de tous les Congolais. Le pallium que Monseigneur le nonce apostolique vient de m'imposer sur les épaules, comme vous l'avez entendu, est à la fois un signe d'unité, un signe de communion avec le siège apostolique, un lien de charité et un encouragement. Je réalise aujourd'hui que tout ce que symbolise le pallium touche si fortement et si directement à ma devise épiscopale, cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Oui, je ne pourrai jamais m'écarter de l'unité et de la communion avec le siège apostolique. Oui, unité, communion, charité et encouragement, je prie le Seigneur de nous donner la grâce de les vivre intensément ici chez nous et de le réaliser vivement entre nous, dans la vérité et dans la fraternité. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus qui nous a unis et qui nous appelle à le servir ensemble. Que toute autre idéologie laisse toute la place à Jésus dans la vie de notre Église, dans nos relations fraternelles et dans la gestion des biens de notre Église. Vénérables frères, archevêques et évêques, distingués invités, très aimables frères et sœurs du Grand Kasaï, nous sommes héritiers d'une Église qui construisit l'un des premiers séminaires régionaux de notre pays. C'est notre séminaire de Kabwe-Christ-Roi qui a formé la première génération des cardinaux, des évêques, du premier chef de l'État, des premiers hommes politiques et des premiers intellectuels de notre pays. On ne saura dire combien le Kasaï a à ce titre contribué à l'émergence des autres églises locales et de la classe dirigeante de notre pays. Ce Kasaï est aussi le terroir de la plupart des premiers grands théologiens congolais de renommée internationale qui ont produit une pensée théologique originale, pensée qui a fait parler de notre Église dans le monde. Nous en sommes aussi aujourd'hui les héritiers. Nous sommes enfin héritiers d'une Église missionnaire qui a fait ses prouesses, non seulement par l'ampleur des infrastructures ecclésiales, scolaires, médicales et sociales qui font la fierté et l'importance de notre Église encore aujourd'hui, mais aussi par le nombre des communautés chrétiennes vivantes, parsemées dans toutes les contrées du Grand Kasaï. Je voudrais en appeler à la responsabilité de tous, à la fierté d'être Kasaïen et à la conscience de chacun pour que nous construisions une Église et une société plus unie, plus solidaire. Une Église et une société toujours plus dynamique. Une Église et une société qui répondent efficacement aux besoins vitaux de notre peuple aujourd'hui. Malheureusement, comme Église, nous devons partout faire face aux défis
d'une véritable cohésion fraternelle en Jésus-Christ. Relever le défi de l'autosuffisance financière pour soutenir l'évangélisation de nos villes et de nos villages et bien gérer pour faire fructifier le peu que nous avons déjà. Malheureusement, le Grand Kasaï est aujourd'hui l'une des contrées les plus enclavées, les plus isolées et les plus pauvres du Congo et de la planète. Comment assurer la circulation des personnes, des biens et des services s'il n'y a pas de route qui relie nos provinces entre elles et qui les relie à d'autres provinces aussi? Dans les grandes villes et les villages du Grand Kasaï, les ravins coupent les pistes et les rails de l'époque coloniale lorsqu'ils n'engloutissent pas les habitations dans les villes. Et le Kasaïen qui s'en va ailleurs est aujourd'hui stigmatisé, maltraité et pourchassé comme un pestiféré. D'où viendra le développement s'il n'y a pas d'énergie pour conserver et transformer ce que nous produisons au Grand Kasaï? De fait, il n'y a dans tout le Grand Kasaï ni cimenterie, ni sucrière, ni savonnerie, et même les brasseries qu'il y avait à Kananga et à Mbujimaï ont été délocalisées. Nous ne transformons rien du tout et nous dépendons totalement d'ailleurs et des autres pour tout produit manufacturé. Et pour cause, nous n'avons pas d'énergie. Les chutes Katende et les chutes Mbombo sont inexploitées depuis la création du monde et ont vu plusieurs protagonistes passer et faire des promesses non réalisées jusqu'à ce jour. Ce Grand Kasaï, à la superficie de plusieurs pays du monde réunis, ne comprend aucune usine. Frères et sœurs, nous devons saluer, nous devons applaudir la construction de la route nationale numéro 1. Et nous espérons qu'elle va bientôt traverser la plupart des provinces du Grand Kasaï. Nous félicitons sincèrement et vivement notre gouvernement d'avoir construit et mis en service le barrage de Tubitubiti, qui donne aujourd'hui de l'électricité à Mupompa, à Kabeyakamwanga et à une partie de Mbujimaï. Même si les barrages de Tchala 1 et Tchala 2 sont quasi inexploités à cause d'une panne qui date depuis des années. Tubitubidi, si vous êtes déjà passé par là, est une expérience qu'il conviendrait de reproduire partout dans toutes les provinces du Grand Kasaï. Voilà pourquoi, ici, on souhaite vivement qu'une autre génération ne passe pas sans que nous ayons partout de l'électricité. Chute Katende ou chute Mbombo, le peuple qui voit de ses yeux la ligne haute tension Inga Katanga et qui passe ses nuits dans l'obscurité de l'enfer veut avoir de l'électricité. Le peuple d'abord. Voilà pourquoi, cher peuple du Grand Kasaï, nous devons encourager,
féliciter, soutenir toute initiative de développement et surtout sauvegarder tout acquis et toute réalisation pour notre bien-être. Et ces réalisations, il y en a beaucoup, comme les écoles et les centres communautaires récemment construits par notre gouvernement dans plusieurs villages et plusieurs villes. Nous n'oublions pas de mentionner ici les nombreuses infrastructures réalisées par tous nos diocèses grâce au financement du Trésor public. Et pour cela, nous disons merci. Nous sommes Standard TV.